Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo de fin d'année durant laquelle je reparcours mes sorties, mes nouveautés favorites de 2021. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement des pépites cette année, on en a eu. C'était une très bonne année en termes d'animé. Et 2022 s'annonce encore plus lourd, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Je vais aujourd'hui vous dévoiler mon top 10 animé de 2021. Je parle bien sûr de nouveautés, pas de suite, etc. Et attention, je le précise même si c'est évident, il ne s'agit que d'un top purement personnel basé sur mes goûts et mes visionnages, parce que non, j'ai pas tout vu cette année. Il y a pas mal d'animés d'ailleurs qu'on a regardé ensemble finalement cette année en live sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à rejoindre si ça vous chauffe, de même que pour la chaîne secondaire, parce que oui, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je mets plein d'avis sur les animés, des concepts de live, des rediffusions, des petits best-of, etc. Donc n'hésitez pas à aller check, tous les liens sont dans la description, de même que le lien qui va vous permettre de télécharger notamment le jeu qui sponsorise cette vidéo. Certains ont déjà joué, j'en suis sûr, tout le monde le connaît, c'est ni plus ni moins Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est un jeu de rôle et de collection au tour par tour, prenant place dans un univers fantasy. Des centaines de champions différents à jouer, de la stratégie, des graphismes énervés, c'est ce que vous pourrez trouver dans Raid Shadow Legends. Il y a pas mal de nouveautés qui ont débarqué récemment sur le jeu, avec notamment le boss le plus dingue qui n'ait jamais existé sur Raid, une hydre avec différentes têtes représentant un combat de boss complet à elle seule. On a la tête de la souffrance qui a pour but de vous faire souffrir, sans déconner, en renversant une partie des dégâts infligés contre vous. Utilisez plusieurs champions pour vous en débarrasser, mais attention, elle peut mettre vite fin à votre équipe. On a également la tête de tourment qui ressemble à un album de death metal et qui peut ralentir toute votre équipe, qui peut vous faire perdre vos compétences également et faire carrément sauter vos tours. Peu pratique dans un jeu tour par tour justement. Ce que je trouve cool en tout cas dans le jeu en tant que petit amateur de gacha game, c'est d'invoquer des champions plus stylés les uns que les autres, qui ont tous leurs petites compétences propres et un gameplay assez unique. Les cinématiques sont également super stylées et visuellement pour un jeu mobile, franchement, ça envoie du lourd. Et si ça vous suffit pas, Raid Shadow met la barre très haut étant donné qu'il vous offre également un champion Simple, légende de l'e-sport et superstar de Navi à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier 2022. C'est un champion édition limitée qui est disponible gratuitement pour les anciens et nouveaux joueurs de Raid. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter d'ici le 28 janvier pour l'avoir gratuitement. Et en plus de ça, Raid prévoit pas mal de nouveaux tournois, de nouveaux événements pour les fêtes, donc c'est le moment, c'est l'instant. Il n'y a jamais eu de meilleur moment en tout cas pour commencer Raid Shadow Legends. Si ça vous tente, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran et vous aurez un champion épique, Vergis, 200k silver et une recharge d'énergie, ainsi qu'un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès que vous entrez dans le jeu. Le bonus vous attend là-bas et il est dispo pour les nouveaux joueurs pendant 30 jours. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité à intégrer Wonder Egg Priority à Stop, car j'ai adoré l'esthétique de l'animé, son animation, la direction artistique globalement que Cloverworks nous a fourni, l'intrigue est très inventive, les thématiques abordées sont fortes, touchantes, voire même je dirais plutôt importantes, et la qualité d'écriture de la série en général, mais surtout de nos différents personnages, est juste excellente. On a un tas de rebondissements imprévisibles, la série est suffisamment mature pour qu'on nous fasse bien comprendre qu'à tout moment, il peut y avoir un bail de dingue qui va se passer, avec nos différentes héroïnes qui sont un petit peu torturées, traumatisés et pour lesquels d'ailleurs j'aime beaucoup les chara-design. Puis sérieusement, la direction artistique fait clairement partie des meilleures de cette année. Esthétiquement parlant, Wonder Egg Priority c'est juste grandiose et l'animation est aux petits oignons. Les combats sont archi prenants, on en a à quasi tous les épisodes, on sent que le staff de chez Cloverworks s'est donné pour produire cet animé original de ce début d'année. Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de soucis de production au sein de l'équipe, des gros soucis de planning qui ont fait que malheureusement la série s'est terminée assez brutalement et un épisode est sorti des mois après pour clôturer la série. Et oui, je fais ce geste étant donné que finalement ce dernier épisode était vraiment pas terrible, en plus de ne rien clôturer du tout. J'ai vraiment été déçu de la fin, donc comme beaucoup, mais j'ai tendance à un petit peu pardonner cet animé car pendant quelques semaines il m'aura tout de même bien fait vibrer et c'est dommage de s'attarder uniquement sur ce dernier épisode parce que ça reste une petite pépite qui a, je pense, assez bien marqué 2021. Et encore une fois, cette année, un animé dans lequel on va nous montrer une fille qui a deux yeux de couleurs différentes, comme dans Wonder Egg. Pour ceux qui n'auraient pas vu cet animé, Heike Monogatari nous raconte l'histoire du clan Taira pendant la guerre de Genpei. On est donc dans un Japon traditionnel d'antan, et nous allons suivre l'intrigue du point de vue de la jeune Biwa, une fille qui a perdu son père assassiné sous ses yeux, et qui sera recueillie par Taira no Shigemori, héritier du clan, qui va se jurer de s'occuper de cette fille, l'ayant informé que son clan était voué à disparaître, grâce notamment à son pouvoir surnaturel lié à ses yeux, parce que oui, Biwa peut voir l'avenir. Et
Waouh, en tant que passionné d'animation japonaise, quand je vois des œuvres qui transpirent justement la passion, je ne peux que les saluer. Et si l'année passée c'était Keep Your Hands Off Eizouken de Sion Saru qui me donnait cette sensation, cette année c'est Eike Monogatari par le même studio mais avec un staff bien différent, avec Naoko Yamada à la réal, Reiko Yoshida au script et Kensuke Ushio à la musique notamment, qui ont l'habitude de bosser ensemble chez Kyoto Animation, qui ont débarqué cette fois-ci chez Sion Saru et qui nous donnent un animé avec un style mais qui sort direct du lot. Rien à voir avec ce qui se fait chez KyoAni, se rapprochant plus de l'esthétique du studio de Yuasa, mais qui reste bien différent des dernières prods, donc un animé avec une DA unique qui se passe dans un setting historique du Japon, avec des musiques qui correspondent mais parfaitement bien à ce setting. Merci Kensuke Ushio, bordel, avec une héroïne également attachante et surtout un animé qui certes est très contemplatif, mais qui va aussi se dévorer tant il est intéressant et prenant dans sa narration. Le côté Japon traditionnel risque d'en freiner certains, qu'on se le dise, c'est pas le setting le plus attirant pour tous. Par contre, pour ma part, je trouve que c'est un bon point positif qui rajoute une touche d'originalité à l'animé. Et immense plus pour les décors aussi magnifiques qu'immersifs. Dans tous les cas, Eike Monogatari, c'est clairement une super découverte de cette année. Wit Studio Supremacy, mon ref. Non mais attendez, je vous mets 5 petites secondes de Vivi par là. Et maintenant, je vous remets encore, juste pour le kiff, 5 petites secondes par ici. C'est bon, on peut passer à l'animé suivant ou je vous explique quand même? Heureux d'avoir pu suivre cette année notre cher IA humanoïde qui aura pour but de rendre les gens heureux par ses chansons, mais aussi de changer le monde. Vivi, ça a été un animé original que j'ai beaucoup attendu et forcé de constater que j'ai pris pas mal de temps à le finir, pour la simple et bonne raison que vidéo, travail, animé de saison, tout ça, même parce que aussi au milieu de la série, j'ai trouvé que ça a légèrement souffert d'un mini souci de rythme qui à mon sens n'enlève rien à l'excellente réalisation globale de l'animé. On a une excellente narration, notre protagoniste Vivi est juste fantastique, la qualité dantesque de l'animation de Wit, mais j'en parle même pas. Vivi, c'est clairement une démonstration, je pense, de ce que c'est parfaitement faire Wit et de ce qu'il souhaitait faire à la place de Shingeki no Kyojin. Des histoires originales, aussi belles qu'inventives, qui changent de ce qu'ils font d'habitude, et ce, avec des personnes très talentueuses à leur tête. Je pense notamment à l'auteur de Re:Zero. Alors Vivi, c'est pas The Animé qui m'a fait une étincelle dans le Kokoro cette année, c'est pas celui qui m'a fait non plus le plus vibrer, mais c'est sans conteste, de mon point de vue, une des meilleures productions originales de 2021. Des joues coulent sur mes larmes. À partir du moment où tu regardes un animé et que le premier épisode te met en PLS, c'est bon, j'ai compris que ça allait être une dinguerie en fait. J'en attendais vraiment pas mal de cette série et je dois bien avouer que le premier épisode qu'on a maté en live, venez me suivre sur Twitch, m'a vraiment comblé. Un des meilleurs débuts d'animé selon moi, même si je dois avouer que j'ai pas retrouvé le même sentiment qu'au début tout au long de la série finalement. Peut-être pour ça qu'il est pas plus haut dans le classement d'ailleurs. Mais enfin soit, le concept et le héros sont tout bonnement exceptionnels. Le fait d'avoir un héros immortel qui va devoir apprendre un tas de trucs par lui-même et qui va peu à peu découvrir à vivre comme les hommes, les émotions et tout ça, c'est juste super inventif. Mais là d'où je pense To Your Eternity tire sa force, c'est dans les émotions qu'il va nous procurer à l'aide de péripéties fortes et excellemment mises en scène avec une bande-son géniale et une narration grandiose qui décuple finalement nos émotions. Et la voix de Tsuda Kenjiro en tant que narrateur, on n'en parle pas assez, moi je vous le dis, on n'en parle pas assez. Il est clair que certains arcs sont à mon sens meilleurs que d'autres, mais globalement c'est une série qui marche bien, riche en émotions, avec un concept novateur, qui selon moi doit vraiment être une expérience à tester parce qu'avec ses 24 épisodes sortis en 2021, nul doute que To Your Eternity fait partie de ces animés qui ont véritablement marqué l'année. Et checker la VF d'ailleurs, c'est bien la VF. Personne n'avait vu venir, de même que sa fin, mais clairement cette histoire de taximan qui est embarqué dans des histoires bien plus sombres qu'on l'aurait imaginé, bah franchement c'est un animé qui a clairement marqué les fans en 2021, moi y compris. Odd Taxi va nous proposer au fil des épisodes des personnages divers et variés, très intéressants et qui permettront d'aborder des sujets qu'ils sont tout autant, comme le danger des réseaux sociaux, de s'afficher sur le net, les risques des gacha games, bien que peut-être un petit peu poussés à l'extrême, du fanatisme envers les idols ou encore de la misère amoureuse. Et pour rester dans les personnages, on peut se mettre d'accord sur le fait que les chara-designs sont juste beaucoup trop bien trouvés, sans déconner, une qualité qui évidemment ne peut être qu'appréciée à sa juste valeur une fois la série à 100% terminée. On ne spoil pas bien évidemment, mais franchement, si vous avez commencé Odd Taxi, allez jusqu'à la fin. Les personnages présentant selon moi le plus grand intérêt de la série sont particulièrement mystérieux, et le fait d'avoir cette histoire mélangeant escroc, mafia, histoire d'argent, d'amour et j'en passe, ça donne un sentiment d'imprévisibilité tout du long de la série, puisqu'à tout moment, on a la sensation qu'un personnage ayant une importance capitale pourrait à tout moment retourner sa veste et faire
faire changer le déroulement de l'intrigue du tout au tout. Niveau narration, c'est juste exceptionnel. On va avoir des dialogues plutôt lents, mais très percutants, dialogues bourrés de détails importants comme on pourrait s'y attendre d'un animé mettant en avant une enquête et pas mal d'éléments mystérieux finalement. Niveau qualité audiovisuelle, la direction artistique sort clairement du lot parmi les productions annuelles et la bande son, voilà là, c'est vraiment une de celles que je retiens le plus de cette année. Odd Taxi, c'est une série particulièrement adulte qui va d'ailleurs mettre en avant les vices et les failles de ceux-ci, qui nous tient en haleine tout du long avec des personnages intéressants, une narration unique et un scénario vachement bien ficelé qui me fait dire que s'il ne s'agit pas d'une des meilleures productions de l'année, bah c'en est au moins véritablement une des plus intéressantes. Et la fin, c'est du génie, bordel! Alors pour Horimiya, j'ai déjà fait une vidéo en début d'année pour expliquer pourquoi je le trouvais juste trop cool, donc je vais vraiment pas m'éterniser sur son sujet. On n'attend pas 8 saisons avant que les perceuses se donnent la main, j'ai trouvé le traitement de la romance particulièrement réaliste, on a un couple splendide, une réal par Cloverworks qui est très bonne, c'est d'une légèreté et d'une tendresse cet animé, avec en prime un humour bien sympathique qui sur moi a bien fonctionné. Bref, un visionnage plaisant à tous les niveaux, et une des meilleures romances de l'année, tout simplement. Vous direz peut-être en tant que lecteur de Tokyo Revengers que clairement l'animé lui rend pas honneur, blablabla. Je m'en fiche, vous ne changerez pas mon avis concernant l'animé Tokyo Revengers. C'était grandiose ces 25 épisodes, vraiment, de la hype du début à la fin. J'ai trouvé l'animé particulièrement bien rythmé et surtout, mais le cliffhanger de fin il m'a laissé sur le cul. On pourra sans doute reprocher des plans fixes, des bastons qui manquent un peu de dynamisme, mais cet aspect technique pouvant être clairement remis en cause et je pense contrebalancé par des personnages intéressants et attachants, des antagonistes super cool et des enjeux forts qui prennent aux tripes avec une mise en scène soignée, rendant certaines scènes particulièrement touchantes et d'autres particulièrement badass. Je pense pouvoir le dire sans trop me faire de soucis, Tokyo Revengers c'est probablement l'animé qui a marqué cette année 2021 partout dans le monde à tel point que les ventes du manga ont clairement explosé grâce à cette adaptation. C'est la nouveauté niveau Japanimation qui a été je pense la plus visionnée sur cette année 2021 et qui a le plus marqué la communauté francophone fan d'animé. Attends, grâce à Tokyo Revengers on a quand même eu le Panam Manjikai mon gars. Les fans d'animé sont vraiment trop cringe parfois. Avant de passer au top 3, quelques petites mentions honorables. Il aurait pu y être si ma hype ne s'était pas barrée après quelques épisodes, parce que pourtant c'était masterclass, le concept du skate, les chara-design, la direction artistique de Bones, les antagonistes, tout était super cool, mais j'ai pas trouvé la hype de continuer. J'aime pas les mechas par Code Geass. Non je déconne, j'ai juste pas regardé. Pour rester dans le mecha, j'ai beaucoup aimé Sakugan, du moins dans son début, mais je trouve qu'il a pas encore suffisamment fait ses preuves que pour que je puisse le mettre tout simplement dans ce top 10. Mais en tout cas, très sympa comme animé. Et même pour Best Girl. Un animé vraiment doux, très sympa, que j'ai beaucoup aimé, vraiment une ambiance super chill, mais que je juge pas suffisamment bon que pour intégrer le top 10. C'était super intéressant, j'aime beaucoup l'héroïne, il y a eu du très bon drama, je m'y attendais vraiment pas, mais les contenders de cette année sont vraiment très durs à battre. En vrai, j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Niveau DA par ma part, c'était vraiment le point qui m'a le plus fait kiffer. Maintenant, j'ai un gros problème avec les enjeux qui finalement sont quasiment inexistants de mon point de vue dans l'animé et les personnages beaucoup trop osef que pour que je m'en rappelle. Ida Tentachi, c'était un visionnage sympa, mais vraiment un animé que je vais oublier probablement d'ici 2-3 saisons. Ça aussi, ça a été une super surprise cette année, vraiment avec une bande-son juste génialissime, peut-être des points des plus forts de la série. Une direction artistique qui tenait vraiment très bien la route, c'était très beau visuellement. On avait une histoire de romance qui fonctionnait bien, un humour qui a été assez percutant pour ma part, une très chouette histoire mais trop condensée en 12 épisodes et une fin surtout très décevante qui me fait dire que non, pas dans le top 10. Ceci étant dit, on peut passer au top 3. Non, je n'arrêterai jamais de l'ouvrir sur Komi-san. En même temps, comment tu veux que j'arrête? Elle est juste... Les fans d'animé sont vraiment trop cringe parfois. Bon, soyons sérieux, 2 secondes. Il y a certains animés pour lesquels on a vraiment pas de mal à voir certains petits soucis, des trucs qui nous déplaisent, mais qu'on arrive à facilement mettre de côté, étant donné qu'on est juste tombé fou amoureux de l'animé. C'est clairement mon cas pour Komi-san. Je suis tombé amoureux du concept de l'animé, des différents protagonistes et leur chara-design, en particulier celui de Komi bien évidemment. Puis la mise en scène est juste incroyable, je peux pas m'arrêter de penser à la scène du tableau de l'épisode 1 que j'ai maté facile 20 fois déjà. Chaque épisode me fait rire, mais surtout me donne du baume au cœur. Cet animé n'est peut-être pas exempté de défauts. Je dirais même que certains persos sont super stéréotypés et me saoulent pas mal, mais il s'agit d'une adaptation exceptionnelle dont je suis tombé vraiment fou amoureux. Le personnage de Komi a marqué 2021, de même que son animé, et cette 3ème position est donc de mon point de vue aucunement objectif, bah amplement méritée.
juste la giga claque. Franchement, je m'attendais à un animé sympa parce que animé original, parce que Wit Studio, surtout qu'avec le trailer, j'avais la sensation qu'on allait avoir vraiment un animé très très cool. Mais si je m'attendais à ça, pour aller vite, je devrais non pas dire qu'est-ce que l'animé a de bien, mais plutôt qu'est-ce que l'animé a de mauvais. Ben rien. Actuellement, rien. Juste c'est une merveille maîtrisée de A à Z par le staff et c'est un espoir cet animé pour la Japanime quand tu vois les personnes à la réal qui ont géré malgré une expérience pas sensationnelle dans l'industrie, même si ok on a Kaneko Yuji en directeur artistique et Taku Kishimoto à la composition qui doivent pas mal carry leurs équipes sans compter Imai en assistant, mais merci Wit d'avoir lâché SNK pour faire des bails pareils à la Vivi et Osama Ranking. Tu sens tellement fort la passion qui émane de cet animé, c'est peaufiné as fuck, le style graphique est unique et splendide, les personnages sont exceptionnels scénaristiquement parlant, on a de belles surprises à tous les épisodes et niveau émotion je pense que la majorité des épisodes, du moins au début de la série, m'ont fait avoir au moins une petite larme à l'œil. L'univers est super intéressant et bien plus sombre qu'il n'y paraît, on le verra au fur et à mesure de la série, et contrasté par ce petit bogie, le best boy punaise, qui est adorable et à la DA très colorée, douce et enfantine, mais c'est d'autant plus percutant. Non, y a pas à dire, Osama Ranking, c'est une merveille que personne n'avait vu venir et qui fait quasiment l'unanimité, et j'ai pas peur de le dire, même en mettant mes sentiments de côté, et si je devais citer un seul animé cette année, c'est lui. Mais alors pourquoi n'est-il pas top 1? Quel est l'animé en tête du podium? Quel est l'animé qui... Oui. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me devais de faire la vanne sur Arcane, parce que Arcane c'était incroyable. Mais ça, sur la chaîne secondaire, vous avez ma réaction à la fin de la série, en costume en plus. Et on est bien habillé pour terminer une masterclass pareil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, hein, le pouce bleu ou le pouce bleu finalement, hein, puisque tu peux plus dislike en fait. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette année 2021 en termes d'animé, n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire, oubliez pas la petite sponsor Red Shadow Legend, merci à eux de sponsoriser la vidéo, et sur ce, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, des bisous, ciao.